Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. On fait un petit exploit quand même, depuis le début de cet article. On parle de fonctionnaires d'État qui vont voir leur vie se modifier et qui vont devenir fonctionnaires territoriaux. Et depuis le début de cet article, on parle de gens comme des coûts, des difficultés, des contraintes, et que sous l'angle vu par les collectivités territoriales. Mais pas une seule fois, je vous le dis. Moi, ça me choque presque. On me parle de la vie des gens. Non, mais je vous le dis quand même. Ben non, je suis désolé. Non. J'ai bien entendu, j'ai bien écouté, même y compris la réponse de la ministre sur la question des routes. Enfin, sans les agents des routes, il n'y a pas de route. Hein, avant d'avoir le discours qu'on a eu. Non, mais je vous dis ça. Donc là, qu'est-ce que nous demandons? Que ce passage de fonctionnaire d'État à la territoriale, il ne se fasse pas de façon contrainte, mais choisie et acceptée. Parce que s'il est fait sous contrainte, et ça a déjà été le cas par le passé, c'est source de stress, de mal-vie et en réalité de non-travail. Donc nous proposons, avec cet amendement, qui est acceptation des futurs fonctionnaires territoriaux. Je pense que quand même, il faut replacer les agents au milieu de cet article et que nous prenions conscience de ça. Alors évidemment, après, il y a une masse salariale. Et il faut regarder que, évidemment, l'État donne les moyens aux collectivités sur cette masse salariale. Mais ça ne peut pas être le seul angle que nous ayons et le seul débat que nous ayons. Sans évoquer une seule fois, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, la vie des gens. Et on le sait, lors de, notamment du débat qu'on a eu sur le pacte ferroviaire et le transfert aux compagnies privées, c'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça. Donc, nous vous proposons cet amendement et je suis certain que Madame la rapporteure donnera un avis favorable. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse que notre collègue Gay propose que je réponde à sa réponse. Alors, vous ne pouvez pas dire ce que vous venez de dire. Non. Enfin, si, vous pouvez le dire, mais je pense que lorsqu'on a parlé de la médecine scolaire, lorsqu'on a parlé des directeurs d'établissements de petits enfants, j'ai souligné la qualité de l'investissement, de l'engagement et du travail des personnes, et j'ai dit qu'il fallait prendre en compte les préoccupations et l'inquiétude des personnes. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et il ne s'agit pas ici de dire on fait un transfert mécanique, on décide ça ici ce soir, demain les gens sont là-bas. On mesure l'accompagnement qu'il faut faire auprès des personnes, la prise en compte de leur situation personnelle, de leur situation familiale. Je dirais, cher Fabien Gay, je vous invite à relire les débats de 1982 et de 1984 quand il a été question des transferts des personnels qu'on appelle les TOS. Ici, il y avait, comme à l'Assemblée, des peurs, des inquiétudes et des exigences. Aujourd'hui, très sincèrement, est-ce que dans nos régions, dans nos départements, on a vu des personnels qu'on appelle, moi j'aime pas ce mot, mais c'est le statut TOS, des personnels qui travaillent dans des collèges et dans les lycées, demander à revenir à la fonction d'État? Parce que je crois que les départements et l'État ont eu à cœur. Il faut y veiller, vous avez raison. Toutefois, d'un point de vue juridique, parce que la sécurité, elle est là, je rappelle qu'il y a des garanties qui existent pour atteindre un équilibre satisfaisant entre la préservation des droits individuels des agents et le transfert intégral des services de l'État. Je rappelle qu'on a tous une obligation de résultat, d'efficacité, que je ne connais pas un fonctionnaire qui contesterait cet objectif. Je rappelle que chaque agent bénéficie d'un droit d'option qui permet, dans un délai de 2 ans à compter de la publication du décret qui emporte transfert, de choisir entre la conservation de leur statut de fonctionnaire d'État ou l'intégration dans la fonction publique territoriale. Donc, très sincèrement, et moi je m'en réjouis, dans le privé, personne ne bénéficie de ces garanties. Enfin, les fonctionnaires ainsi détachés peuvent à tout moment demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale
ou être réintégrés dans un emploi de leur corps d'origine. Donc, merci de votre amendement qui permet de montrer que la loi, qui peut être parfois un peu froide, est pleine d'humanité pour accompagner d'une manière raisonnable et positive les fonctionnaires d'État et leur permettre même de changer d'avis. Et sincèrement, quand on rencontre les régions et les départements, ils n'ont pas... Je termine là, Monsieur le Président. Ils n'ont pas du tout fait état de demande de retour à la fonction. Donc, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Oui, monsieur le sénateur, naturellement, on comprend toujours l'inquiétude du changement. C'est absolument évident. C'est la raison pour laquelle la loi protège, comme vient de le rappeler la rapporteure, les personnels qui font l'objet soit d'une mise à disposition dans le cas d'une expérimentation, soit d'un transfert dans le cas d'une décentralisation, avec toutes les protections financières, environnementales, je dirais, de leur vie quotidienne, et également de la durée sur laquelle ils peuvent demander de réintégrer leur fonction publique d'origine s'ils le souhaitent. Donc tout cela, évidemment, sera respecté comme cela a toujours été dans des cas similaires et qui ont déjà eu lieu. Et puis je crois pouvoir dire que j'y pensais en vous écoutant et en écoutant tout à l'heure des prises de position financières vis-à-vis de l'État et en les opposant à celles des collectivités territoriales. Je crois que le service public, c'est soit le service de l'État, soit le service exercé par les collectivités territoriales. C'est pourquoi je veille toujours, moi, à éviter les excès d'un côté ou d'un autre vis-à-vis de l'argent de l'État et de l'argent des collectivités territoriales. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver un équilibre. Parce que les personnels qui seront transférés aux collectivités territoriales, il faut que les collectivités territoriales aient les moyens de l'exercer. Et les publics qui restent publics, salariés de l'État, de la fonction publique d'État, il ne faut pas non plus penser que l'État, c'est un puits sans fond et qu'il faut réévaluer en permanence les transferts, qu'il faut payer la TVA l'année où à peine les factures payées par les collectivités. J'en profite pour revenir sur quelques amendements que vous nous avez votés. Je pense quand même qu'il y a toujours l'équilibre à penser. Et vous savez que tout ça, au final, ce sont les Français. Que ce soit les collectivités territoriales ou l'État, c'est les poches et les ressources des Français. Et aussi les impôts que paient les Français. Donc, je veux dire, voilà, trouvons l'équilibre. Dieu sait si je connais bien les collectivités territoriales et je les défends, mais il faut sauvegarder aussi l'intérêt de l'État dans tout cela. Enfin, il faut le dire. Mais là, je reviens sur ce qui a été votre préoccupation, monsieur, c'est-à-dire le caractère humain de ces dossiers. Et naturellement, vous pouvez être sûr qu'en tout cas, moi, j'y fais très attention.